Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, l'élection présidentielle de ce dimanche 6 mars 2016. Depuis ce matin à 7 h, les Béninois sont aux urnes pour choisir le successeur de Boni Yayi. Vous aurez dans cette édition spéciale les images de quelques candidats juste après l'opération de vote. Également dans ce journal, le vote des Béninois vivant en Guinée équatoriale. Ses compatriotes de la diaspora ont accompli leur devoir civique dans la capitale Malabo. Ainsi, à l'essentiel en titre, à nouveau bonsoir, bienvenue à tous. Le chef de l'État s'est rendu ce jour dans son centre de vote pour accomplir son devoir de citoyen. C'était à l'école primaire publique de Kadiawa Cotonou. Une fois l'acte accompli, Boni Yayi a présenté ses excuses au peuple béninois au sujet de la non-disponibilité des cartes d'électeurs pour certains citoyens. Il s'est également attardé sur l'importance de la paix durant cette période électorale. Suivez. Laisse l'unité nationale. J'ai fait ce que j'ai pu. Je rends grâce à Dieu. Avec vous, et mon amour est grand pour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Chers compatriotes, appelés à faire, j'allais dire, à faire évoluer notre processus. Ce processus, ce jour, j'ai fait allusion au bureau de la Sénat. Leur responsabilité est lourde. Pas de complicité. Pas de complicité avec les candidats indélicats, habitués à un manque d'éthique et de morale, qui vont circuler les bulletins préestampillés ou qui manipulent nos concitoyens, à entretenir le flou, à ne pas respecter la volonté de ce peuple à travers les mécanismes qu'on connaît déjà, c'est-à-dire les cellulaires pour montrer, comment dirais-je, le sens de leur vote pour aller prendre de l'argent ailleurs. À leurs commanditaires, mes chers compatriotes, je vous supplie, tout cela ne fait que tirer vers le bas notre démocratie et notre pays. Et d'autres techniques. Respectons la volonté de ce peuple, mes chers compatriotes. Pour moi, l'avenir est radieux. Je vous fais confiance, les membres du bureau, les représentants des candidats. Sans oublier les candidats eux-mêmes, faire preuve de l'éthique et de la morale. Il s'agit de diriger notre pays, à qui nous voulons lui donner une certaine légitimité internationale, une certaine image internationale. Après avoir nous-mêmes eu la satisfaction de la pousser, cette démocratie, et pour que chacun puisse prendre le chemin de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Mes chers compatriotes, voilà ce que je tiens à laisser comme message, que tout le monde sorte massivement pour voter, toujours dans la morale, toujours. Chacun a droit à un seul vote, et tout ceci alors combiné avec la paix. Dans la 19e circonscription électorale et plus précisément à l'école primaire publique de Zongo à Cotonou, le scrutin a démarré ce matin à 7 h 45. Le candidat Patrice Talon s'y est rendu pour accomplir son devoir civique. Écoutons un extrait de sa déclaration à la fin du vote. C'est un jour important pour nous, puisque tout le monde a craint que nous parvenions et nous y sommes. Donc je suis certain que la plupart des Béninois vont exprimer leur vote, leur choix. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ils vont le faire. Moi, je les invite à le faire sereinement. C'est calme partout. C'est sécurisé, donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Le président Yayi a dit tout à l'heure, je vous laisse le Bénin. Vous avez un commentaire? Ah non, il ne peut pas nous laisser le Bénin. Il reste béninois. Il resterait un acteur de la vie politique, de la vie civile. Il ne peut pas nous laisser le Bénin, il laissera peut-être le pouvoir, il laissera l'exécutif à d'autres. Mais j'espère qu'il jouera bien son rôle. J'étais l'ancien président, ces conseils seront utiles pour le prochain. C'est le président de la République du Bénin. Il restera ex-président de la République du Bénin, et je crois qu'il est utile d'une certaine manière. Il est également candidat à l'élection présidentielle de ce dimanche. Marcel Alain de Souza est allé voter. C'était à Cotonou, à l'école primaire publique Bégamin Sud, aux environs de 11 h. J'ai une très bonne impression. L'organisation est bien faite. Je vois les citoyens qui sont alignés. Je souhaite que tout le monde accomplisse son devoir civique dans la paix
le calme et la sérénité. Mais je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour féliciter la Sénat, qui a eu à prendre, la plénière de la Sénat a pris une décision salutaire. Parce que jusqu'hier nuit, moi j'étais très inquiet, parce qu'il y a eu 4 départements qui n'ont pas eu les nouvelles cartes. On a dit qu'on peut voter avec les anciennes cartes. Les nouveaux qui sont devenus majeurs, on ne savait pas à quoi s'en tenir. Maintenant, ils ont dit que, qu'on peut voter partout avec les nouvelles cartes et les anciennes cartes, donc d'office. Les gens qu'on considérait comme citoyens de deuxième zone, tels que Adjougou, Waké ou autres, où ils n'ont pas eu les nouvelles cartes, désormais peuvent se dire qu'on a respecté leurs droits de citoyens. Et ensuite, les majeurs, nouveaux majeurs, c'est une très bonne décision de leur dire de venir voter avec leur carte d'identité. Et donc, on doit féliciter la Sénat pour l'expérience acquise et la promptitude de cette décision, parce que j'avais l'impression qu'il y avait 2 citoyens d'une zone et d'une autre zone, et ce n'est pas bien. Donc je souhaite que tous les citoyens viennent voter dans la sérénité, dans le calme, avec ambiance bon enfant, que ce soit une fête et que le meilleur gagne, et que le choix soit respecté, dans la transparence. Tout ce qui parle d'affrontement inévitable, je trouve que ce n'est pas une bonne chose. L'affrontement inévitable, pourquoi? Nous allons voter, notre démocratie en sortira grandie, dans la cohésion, dans la paix, et je souhaite que tous les citoyens, où qu'ils soient, qui n'attendent pas la dernière heure, qu'ils viennent voter, et que la Sénat continue de travailler comme elle a eu à le faire. Et je pense que nous allons sortir de là avec une unité renforcée. Il ne faut pas que... Le candidat de l'Alliance républicaine, Lionel Zissou, a accompli également son devoir civique. C'était ce matin au centre de vote du Collège d'enseignement général Océan, situé dans le 12e arrondissement de Cotonou. Suivez les images. Comme un grand nombre de nos compatriotes, je viens de voter. J'appelle le plus grand nombre possible de nos compatriotes à voter. Je suis très fier, très fier des conditions dans lesquelles la campagne électorale s'est déroulée. En termes de fierté nationale, je crois que le Bénin est vraiment numéro 1 en pratique démocratique. Nous avons eu une campagne paisible, dans l'unité, sans violence, sans tension sur des idées et des projets. Je souhaite vivement que tous nos compatriotes participent au vote et je souhaite que cela représente et reflète la même paix et la même sérénité que pendant ces dernières semaines. Nous avons rencontré de très grandes espérances et je pense que tous les candidats ont lu cela dans les yeux de nos compatriotes, nos électeurs, de très grandes attentes démocratiques, de très grandes espérances en matière de développement pour les années qui viennent. Donc ça a été un exercice démocratique extraordinairement salutaire pour notre pays et je souhaite que le vote aujourd'hui soit exactement de la même nature, une grande fierté pour notre pays. Le candidat à la présidentielle Christian Enoch Laindé est allé faire son choix électoral à l'école primaire publique Donatin dans le 1er arrondissement de Cotonou. Il s'est prononcé juste à la fin de l'opération. Voici l'essentiel de ce qu'il a dit. Je voudrais saluer tous mes compatriotes pour le calme qu'ils ont vraiment pu manifester face à tous ces soucis que chacun de nous a connus. Aujourd'hui, je voudrais souhaiter à chacun d'accomplir son devoir dans le plus grand calme, avec la plus grande sérénité, et surtout qu'à la fin, nous ayons des résultats qui reflètent la réalité des choses, et que pour la prochaine fois, chacun de nous, à compter de ce jour, puisse prendre des dispositions pour que plus jamais nous ne revivons des situations pareilles. Que ce soit le développement du Bénin et que ce soit vraiment le peuple béninois et qu'il n'y ait pas un camp contre l'autre et que réellement le développement du Bénin soit une réalité, qu'on puisse décoller. C'est ça ce que je souhaite au prochain président, qu'il puisse faire, unir tous les fils à développer le pays et que le meilleur de nous gagne.
Il sonnait environ 10 heures ce matin quand le candidat Pascal Irénée Koupaki est allé voter. C'est le poste numéro 2 de l'école primaire publique Sebouroué Centre dans la commune de Pomassé qui a accueilli l'aspirant à la Marina. Suivez un extrait de la déclaration qu'il a faite à la presse. Grâce à Dieu qui a permis ce grand jour. Je suis arrivé dans ce centre. Vous avez vu vous-même que c'est bien organisé, que c'est dans le calme. Et j'invite toutes les populations béninoises à voter dans le calme, à exprimer leur suffrage. Je voudrais saisir l'occasion pour rendre hommage à tous mes compagnons, à toutes mes compagnonnes, à ces militants et sympathisants de la Nouvelle Conscience, à toutes ces populations qui ont eu à m'accueillir dans leur localité. Nous avons eu des relations d'échange intimes et j'ai compris leurs préoccupations. Et ces populations ont souhaité avec beaucoup d'enthousiasme que je puisse me porter candidat, ce que j'ai finalement décidé de faire. Je voudrais aussi saluer les acteurs du processus électoral. Il y avait eu quelques craintes, mais j'observe tout au moins dans ce centre de vote que tout se passe bien. Je ne peux pas oublier certains de nos compatriotes qui n'ont pas pu disposer de leurs cartes, des nouvelles cartes d'électeurs, et par conséquent, cette sympathie me paraît un élément important. Des dispositions ont été prises par les acteurs du processus électoral pour trouver des solutions. Je souhaite qu'au-delà de toute compétition électorale, je souhaite que les Béninois puissent se retrouver en frères, puisque nous, à la Nouvelle Conscience, nous n'avons qu'un seul but, le Bénin de l'unité et du travail. Et cela ne peut se réaliser que dans la paix, la sérénité, la confiance, qui est une institution qu'on doit développer de plus en plus. Donc, je suis heureux d'avoir accompli mon devoir citoyen et j'invite tous les autres citoyens à faire de même, que ces élections restent apaisées, qu'elles soient transparentes et qu'on ait les résultats que nous méritons. Mohamed Atao Renonko a voté à Cotonou, plus précisément au quartier Apapa. À la fin de son vote, le candidat à l'élection présidentielle et président du réseau Atao s'est livré au micro du LC de télévision. Écoutez-le. Vous allez constater à travers le sourire qui se retrouve dans mon visage. Je suis très fier de venir accomplir mon devoir civique. Et surtout que c'est pour la première fois que je vais à une élection présidentielle en tant que jeune candidat de la République. C'est un sentiment de joie qui m'anime. Le problème crucial de ce pays, c'est la jeunesse. Et je voudrais rassurer le peuple béninois que le meilleur reste à venir. Et je crois qu'ensemble, nous allons construire un Bénin prospère. Et je voudrais aussi rassurer la jeunesse que nous sommes déjà sur la bonne voie et que de croire à notre engagement et notre détermination pour la construction d'un Bénin prospère. Aujourd'hui, le chemin est balisé, la jeunesse peut croire. La jeunesse peut croire, la jeunesse a fait une campagne digne du nom, a fait tout ce qu'il fallait faire. Et là, nous sommes là pour accomplir notre devoir civique et c'est une fierté. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oubedi, et le préfet des départements de Lomé et du Plateau ont tous les deux voté ce matin. C'était à Porto Novo, dans la ville capitale. Rodrigue Babagoto nous donne les précisions dans cet élément. Vous savez, aujourd'hui, c'est un grand jour pour notre pays. Un grand jour parce que nous élisons le premier responsable de notre pays. Comme vous le savez, au regard de la Constitution du 11 décembre 1990, le président de la République, c'est le chef du gouvernement, c'est le chef
de l'État. C'est le premier citoyen que nous venons élire ici aujourd'hui. Et c'est le lieu pour moi de remercier toutes les institutions de la République qui ont joué leur partition pour que nous en arrivions là aujourd'hui, pour cette organisation quasi parfaite qui a commencé très tôt ce matin. Remercier et féliciter notre peuple pour sa bravoure qui s'est très bien comporté tout au long de campagnes électorales et je crois aussi va très bien se comporter dans la journée d'aujourd'hui. Et donc le Bénin sortira alors de ce scrutin, j'en suis convaincu, encore avec une bonne image d'un État démocratique, d'une démocratie en construction, en bonne construction je dirais. Après avoir accompli mon devoir civique, je voudrais féliciter l'ensemble du peuple béninois pour avoir su donner à cette campagne électorale qui vient de s'achever une dimension spéciale, la dimension de paix, la dimension de sérénité, qui fait que notre pays est regardé dans le monde entier comme un modèle de démocratie. Je voudrais dire tout particulièrement aux électeurs et aux électrices que ce qu'ils ont fait pendant cette campagne constitue une tradition, solidifie la tradition démocratique de notre pays et que nous devons avoir tous à cœur de poursuivre cette tradition et de l'améliorer lors des prochaines échéances. Je n'ai eu connaissance d'aucun incident important pendant la campagne électorale. De même, depuis l'ouverture du scrutin, je n'ai eu connaissance d'aucun incident important. Et je voudrais encore une fois féliciter le corps électoral, féliciter le peuple béninois, féliciter les organisateurs à différents niveaux de ce que nous vivons, des journées que nous vivons depuis l'ouverture de la campagne électorale. Et j'espère que les élections se termineront et les résultats seront dépouillés et communiqués également dans de bonnes conditions. Voilà. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Le ministre d'État chargé de l'économie, des finances et des politiques de dénationalisation a voté également ce dimanche. Komi Koutié a donné ses impressions juste après l'opération. Je vous invite à l'écouter. Accomplir le devoir de citoyen. Dites-nous, quels sont les sentiments après vote? C'est d'abord des sentiments de satisfaction par rapport au fonctionnement de notre démocratie. Comme vous le savez, l'un des éléments majeurs qui caractérise la qualité de notre démocratie, c'est la régularité des élections. Nous voici après un long processus en train de tenir effectivement l'élection présidentielle 2016, la 6e. Nous pensons que tout va se passer globalement très bien, avec l'immense majorité, pour privilégier la nécessité de garantir la paix de notre pays, de continuer à faire de notre démocratie un label au niveau de l'Afrique et du monde entier. Je pense que globalement, je suis satisfait et je voulais que ça continue comme ça, afin que notre démocratie se renforce de jour en jour. Le vote sur le territoire national aboutira un résultat. Mon souhait, c'est que nous ayons un bon gagnant et de bons perdants pour que juste soit le 6 avril, toute la classe politique béninoise puisse se donner la vie pour la construction de notre pays. Le candidat Gabriel Lorex Agavon est allé voter ce matin. C'était au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Après le vote, il a mis un accent spécial sur le comportement pacifique nécessaire à adopter en cette période sensible. Suivez. La multitude de candidats, le peuple est resté serein. Il n'y a pas eu d'échauffourée, il n'y a pas eu de brutalité. Donc, à mon avis, le peuple est encore plus mature que nos autorités, nos hommes politiques. Donc, je ne peux qu'encourager la totalité du peuple béninois, le peuple béninois dans son ensemble, pour cet effort de paix, parce qu'il n'y a pas de développement sans paix. Les électeurs béninois vivant en Guinée équatoriale ont eux aussi sacrifié à la tradition quinquennale
celle de participer à l'alternance au sommet de l'État. Depuis environ 7h25 ce matin, les Béninois de Malabo expriment leur suffrage, ceci grâce à l'installation des postes de vote dans cette capitale en Guinée équatoriale. Suivez l'élément pour plus de détails. Comme vous l'avez constaté dès votre arrivée, nous sommes en train de voter aujourd'hui, voter pour les élections présidentielles au Bénin. Nous avons débuté à 7h25. Le vote doit durer 9 heures, donc prend fin à 16h25. Pour voter, il faut forcément que vous ayez votre carte d'enregistrement LEPI. Et donc, tout se passe bien. Nous avons débuté 3 postes de vote. Nous avons, pour le moment, nous n'avons pas de difficultés. Nous avons pris toutes les dispositions sur le terrain, c'est-à-dire en direction de la partie équato-guinéenne, et toutes les mesures sécuritaires nous sont accordées. Et pour le moment, nous n'avons pas à nous plaindre. Tout se passe très bien. J'ai déjà voté. C'est ça. C'est ça qui prouve que vous avez voté. Si vous avez réellement voté, on doit avoir ça au niveau de votre doigt. Et c'est de l'encre indélébile. Donc vous ne pouvez pas aller nettoyer, revenir voter une autre fois. Non, pour le moment, nous remercions franchement Dieu parce que tout a non seulement d'abord bien commencé. Et en ce qui concerne les difficultés, pour le moment, nous n'avons pas de difficultés. Et par la suite, nous devons remercier aussi. D'abord, je remercie Dieu. Et par la suite, je remercie le président Obiang Nguema Mbaza pour nous avons aussi envoyé la sécurité pour que tout se passe dans la quiétude et la sérénité. Bon, je suis venu voter, comme il y a élection présidentielle au Bénin là, donc les gens m'ont dit qu'on fait ça à Malabo, c'est pourquoi je suis venu voter. Bon, je vois qu'il y a la sécurité, bon, je souhaite à notre président de la République de Guinée équatoriale, il a bien fait, donc il a envoyé la sécurité, bon, je vois que tout se passe normal, donc il n'y a pas de problème, Nous arrivons au terme de cette édition. Prochain rendez-vous 18h pour une nouvelle session d'information exclusivement consacrée à cette journée électorale.